Oh, alléluia. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il a promis d'être avec nous. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité sera toujours. Seigneur, merci. Fidélité. Seigneur, merci. Je veux t'adorer. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 10. C'est là que le thème est tiré. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je sais que tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Tu peux le redire encore. Dis encore, Seigneur, je sais que tu ne me laisseras pas souffrir au-delà de mes forces, de mes capacités. Impossible. Jamais. On a déjà dit, selon Jérémie 17, verset 6, non, verset 7, ouais, 6 et 7, je crois, ou 6 à 8 à peu près, où il est écrit que heureux ou béni soit celui qui se confie en l'Éternel et qui met en lui toute sa confiance. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Celui qui se confie en Dieu et qui met en lui son espérance, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers les ruisseaux. Il ne craint pas la chaleur. Il ne craint donc pas les épreuves. Il ne craint donc pas les tentations. Alléluia. Amen. Pasteur Claudia, bonjour. Bonjour. Je suis très content. Moi aussi. Frère Yom, bonjour. Isaac, bonjour. C'est bien. Je nous salue tous. Je nous dis bonjour. Que ce soit ceux qui sont en ligne, ceux qui sont connectés. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que le Seigneur vous visite. Amen, amen. Maman Hortense, bonjour. Il faut que je salue mes mamans. Maman Christine, bonjour. Maman Antoinette, bonjour. Comment on dit bonjour en lingala? Beauté. Voilà. Beauté. Beauté. C'est comme ça aussi, les deux Congos, c'est beauté, beauté. D'accord. Beauté. Hein? Bonjour. Mais c'est un bonjour de Dieu. Un bonjour de Dieu. Donc, bonne journée. Alléluia. Bonne journée. C'est ce que ça veut dire en fait, bonjour. C'est pour souhaiter à une personne une bonne journée. Mais on a dépourvu le mot de tout son sens. C'est devenu juste quelque chose qu'on dit seulement comme ça pour la forme, quoi, la formalité. Alléluia. Mais Jésus est venu pour redonner du goût à tout ce qui avait perdu du goût. Redonner du sens à tous ceux qui avaient perdu du sens. Amen, amen. C'est pour cela la Bible dira dans les psaumes que c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous une journée de joie. Donc une bonne journée. Donc bonjour. Amen. Chaque jour que Dieu fait est un bon jour. Amen, amen. C'est un bon jour. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Comme je disais, celui qui se confie en Dieu, il ne craint pas la chaleur. Il ne craint pas la chaleur. La chaleur qui symbolise les épreuves, les difficultés, la souffrance, les tentations. Alléluia.
La Bible dit, il a toujours ses feuilles qui sont vertes. Prenons Jérémie 17. Nous allons revenir dans 1 Corinthiens 10. Jérémie 17, nous allons reprendre après 1 Corinthiens 10. Je ne veux pas être lent, c'est mon désir. Je veux dire l'essentiel. Et tu vas prier le Seigneur après. Jérémie 17 plutôt, verset 7. La Bible dit, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Excusez-moi. Donc la chaleur qui représente en fait, comme je disais, les épreuves. Vous voyez, les oppressions, les difficultés, les combats, les tentations, les manipulations sataniques sorcelleries, les condamnations, les accusations, les rejets, les mépris, les humiliations que le diable peut chercher à produire dans ta vie. Vous voyez? Il dit, il ne craint pas la chaleur. Pourquoi? On dit, ses feuilles restent vertes malgré qu'il fait chaud. Malgré qu'il y a la chaleur, mais lui, ses feuilles sont toujours vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Et il ne cesse pas de produire du fruit. Tout simplement parce qu'il s'est confié en Dieu. Il vit dans la présence de Dieu. Ce cours d'eau-là représente la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Heureux l'homme qui se confie en Dieu, qui met sa confiance en Dieu. J'avais expliqué le jeudi que tout ce que l'homme fait, la finalité c'est la mort. C'est ce que la Bible déclare. Mais en Christ, en Dieu, Jésus dira, ou l'apôtre Jean dira que Jésus nous fait passer de la mort à la vie. Vous voyez? Donc de la souffrance à la paix, au bonheur, de la maladie à la guérison, du malheur au bien-être, à la bonne santé. Vous voyez? De la pauvreté à la richesse, de l'esclavage à la liberté. Jésus, la parole de Dieu, quand on met sa confiance en lui, elle nous fait passer du désert dans un pays où il y a de l'abondance, de l'eau. Amen, amen. Suivons très bien. Il faut juste croire, mettre sa confiance en ce Dieu et marcher selon sa volonté. C'est pour cela la Bible dira alors par le prophète Habakkuk que même si elle tarde, ne t'inquiète pas, prends patience, elle s'accomplira certainement. Ne laisse pas le diable plutôt profiter de ton impatience pour te proposer quelque chose qui sera éphémère. Comme il a voulu faire avec Jésus dans Matthieu 4. Il va lui dire que si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes. Alors que Jésus est appelé à s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Vous voyez? Si Jésus avait été impatient, il allait céder à la tentation. Comme Adam et Ève ont cédé à la tentation. Et ils ont perdu. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, ne permets pas au diable de profiter de ton impatience pour te faire perdre. Vous voyez la promesse de Dieu. Parce qu'il peut te proposer des choses, mais c'est éphémère. La gloire que ce monde peut donner, c'est éphémère. Il y en a qui se confient dans l'argent, dans la drogue. Vous voyez? Qui se confient dans l'homme. Mais la Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans le monde, dans l'Égypte. Pourquoi malheur? Parce que la finalité, c'est la mort. Amen, amen. Amen. Nous allons lire la Bible. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 10. Est-ce que ma soeur Claudia, tu peux nous lire? Allez, 1 Corinthiens 10. Oui, aujourd'hui, elle va nous lire. 1 Corinthiens 10, le verset 12 à 13.
adorer, adorer, privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oh Shakataya Baba. Father, we love you. We love you, we love you, we love you. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. On est d'accord que c'est après Amos, en Corinthiens. Oui, oui, c'est dans le Nouveau Testament. Attends, on va t'aider, tu vas trouver. On va t'aider. Donc, quel ouvre seulement c'est dans sa Bible? C'est un exercice, il faut juste l'aider à trouver. Je sais que c'est après Marc, Après Romains. C'est après Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Après, ouais, voilà. Ouais, c'est parce que c'est la Bible de ma soeur. Si, ça arrive. Un Corinthiens, lequel de verset? Le chapitre 10, le verset 12 et 13. 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12 et 13. C'est un très beau test. 6. Enfin, j'y suis. Enfin, nous ne nous plaignons pas, comme certains parmi eux l'ont fait, et l'ange de la mort les a détruits. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. Okay. On les a écrites pour nous avertir. Nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps, c'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et ne se permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc la parole est claire que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Amen, amen. Amen. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, que je sois tenté au-delà de mes forces. La parole de Dieu dit au verset 12 que si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Pour la simple raison qu'il y en a beaucoup qui tombent. Frère, j'ai vu un documentaire dans les informations. C'est pas la première fois que je vois ce genre de choses, mais chaque fois quand je vois ça, mon cœur saigne. Je vois des jeunes filles, belles, jeunes, à peine 20 ans, ma soeur Claudia, à peine 25 ans, Comme moi. mais qui veulent... Non, j'ai pas dit toi. Si, 20 ans, c'est bon. Ok, c'est bien. Mon frère Yo, tu es d'accord. Hein? Donc, je vois des gens comme ça qui, en fait, qui veulent se suicider, qui veulent la mort. En gros, c'est ça. Elles veulent mourir. Une fois, il y avait une, c'est que parce qu'elle n'a pas connu l'amour de ses parents. Durant toute son enfance, tout ce qu'elle faisait, ses parents ne faisaient que la mépriser, la minimiser. Lui fait comprendre que tu ne vaux rien, tu ne peux rien. Malgré les efforts qu'elle faisait. Pour faire plaisir à ses parents, pour plaire à ses parents. Écoutez-moi très bien, elle s'était battue pour rentrer même dans la fac de médecine. Vous savez que la médecine est difficile. Pour prouver donc à ses parents qu'elle n'est pas bête, comme ses parents veulent lui faire croire. Elle s'est battue. Elle a eu le bac. Elle est rentrée. Elle a fait les préparatoires. Elle est rentrée à l'école de médecine. Une jeune fille. Belle. En plus noire. Frère. En fait, premièrement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce problème-là, c'est pas une question de couleur, ou de blanc, ou de... Même les noirs sont touchés. C'est là que j'ai compris que c'est spirituel. Suivez-moi très bien. C'est très très spirituel. Sa maman ne faisait que lui faire comprendre que tu es bête, tu ne réussiras pas. Malgré ça, elle a réussi. À un moment donné, elle a fait ce qu'on appelle un burn-out. Donc, elle a craqué. Donc, elle ne
faisait que pleurer. Quand elle se lève, toute sa journée, elle est tellement déprimée qu'elle ne fait que pleurer. Elle n'a plus le goût de vivre. Elle ne voit plus l'importance de se lever, l'importance de faire quoi que ce soit, quoi. Pour elle, c'est comme si le monde s'est arrêté. Elle n'a plus la force pour manger, pour se lever, pour boire. Même parler, c'est devenu un grand effort pour elle. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on a fait tous les examens, on ne voit rien. Quand elle est allée voir le psychologue, le psy va lui dire, ils ont donné un nom là. Elle est trop intelligente, elle a gardé le nom, elle ne fait que répéter ça. Moi, je n'ai pas retenu le nom. Mais c'est une maladie rare qui touche l'âme, la tête de certaines personnes. Je ne connais pas le nom, ma soeur Claudia. Enfin, je dis, je ne connais pas. Je ne me rappelle pas du nom. Toi, tu connais peut-être? C'est HPI. GHP? Haut potentiel intellectuel. Je ne sais pas. Franchement, je ne me rappelle pas. Peut-être que c'est ça. Je ne me rappelle pas. Parce que ça fait un moment que j'avais vu ce documentaire. Ce qui m'avait blessé, qui m'a fait mal, mes chers amis, c'est que la fille a dit, elle veut qu'on la tue, qu'on l'aide à mourir. Vous voyez, ce qu'on est en train de... C'est actuellement d'actualité. On appelle ça la mort médicalisée. Donc, on va t'aider à mourir. Tu ne veux pas te suicider. Tu ne veux pas mourir brutalement. Vous voyez? Parce qu'il y a certains qui ont peur qu'en tentant de se suicider, ça rate. Et alors, leurs souffrances vont encore augmenter. Donc, ils préfèrent qu'on les aide. Là, ils sont sûrs qu'ils vont mourir. Donc, j'avais mal dans mon cœur. J'avais même mis un commentaire pour dire, s'il te plaît. Quand j'avais écouté ça, le Saint-Esprit me disait, c'est un démon. Si elle pouvait aller voir seulement un homme de Dieu, on prie pour elle, elle sera libérée. J'avais mal, j'ai écrit des commentaires. Pour ne pas dire cherche-moi, mais cherche un homme de Dieu. Va dans une église, qu'on prie pour toi, tu vas voir, tu vas retrouver la joie. Tu es jeune. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu l'amour paternel, maternel, mais qui vivent, mais qui réussissent. Vous voyez ça? Donc elle, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a souffert, tellement qu'elle a souffert qu'elle a perdu la force. Elle n'a plus eu la force de surmonter cette pression. Je ne sais pas si vous comprenez. Et parce qu'elle a perdu la force, elle ne voit plus l'importance ou l'intérêt de continuer à vivre. C'est ça la force. Vous voyez? C'est là qu'on comprend l'importance de la force. Quand tu arrives chaque jour, malgré ce que tu peux vivre, ou ce qui t'arrive à te lever, bénis Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça m'a fait réfléchir. Dernièrement encore, je vois une autre jeune fille, 28 ans. Elle, son problème, c'était quoi? Elle était trop gourmande quand elle était jeune, adolescente. Elle aimait beaucoup manger, elle mangeait beaucoup, elle mangeait beaucoup. Donc, elle avait des problèmes gastriques, tout ça. Du coup, elle prenait beaucoup de, comment on appelle, des laxatifs, ou bien, je ne sais plus comment on appelle ça, là, pour permettre de libérer l'intestin, d'aller aux toilettes, tout ça. Elle en a tellement pris que ça a détruit son intestin. Du coup, son ventre était ballonné comme une femme enceinte de 9 mois. Personne ne savait ce qu'elle avait. Quand elle est partie à l'hôpital, maman, les médecins finalement ont vu que c'était de l'eau qui était remplie dans son ventre avec du gaz. On l'a opéré pour faire sortir cette eau-là, près de 8 litres, je ne sais plus, ou 9 litres d'eau. On a fait sortir. Et depuis, maintenant, elle ne vit plus libre. On lui fait, en fait, elle doit nettoyer son intestin tous les jours. Donc, elle fait ce qu'ils appellent les stomie ou spermie, là. C'est une, en tout cas, c'est une pratique médicale, en fait, qui permet, quand il y a certaines personnes, leurs organismes ne fonctionnent plus comme il faut. Par exemple, il ne peut plus uriner comme il faut. On peut faire un trou au niveau de la vessie, on fait sortir. Pour faire sortir l'urine là, vous voyez, ça ne sort plus par les voies naturelles. Et on le fait aussi, même pour les selles. Donc elle, son intestin était tellement abîmé qu'elle est obligée de faire la stomie. Je crois que c'est ça qu'on appelle. Stomie ou... Ouais, mais ils ont un nom médical. On dit que c'est stomie. Donc on met, en tout cas c'est une sonde qu'on met dedans. Et 2 fois par jour, elle doit nettoyer son intestin. Donc elle doit verser 3 litres d'eau dans son corps chaque jour. À chaque séance, elle doit mettre 1,5 litre avec un autre produit pour le nettoyage de l'intestin. Vous voyez? Et
elle a tellement de problèmes de gaz, des problèmes de constipation, des douleurs. Elle en a marre. Elle-même dit, je sais que si je souffre comme ça, c'est ma faute. C'est moi-même, dans ma jeunesse, j'ai abusé de ce médicament-là qui a abîmé mon intestin. Mais avant même d'utiliser le médicament, je sais que j'étais une personne, j'aimais beaucoup ceci, vous voyez? Donc elle reconnaît que j'avais ce problème. Et c'est à cause de ça que je souffre. Vous savez que la Bible dit que l'excès en toute chose nuit. On dit que même l'excès de table est un péché. Donc même des gens qui ont des problèmes de gourmandise là, les gens peuvent dire que non, c'est un problème, je ne sais pas moi, on va aller voir la médecine, on va faire des études. Mais vous savez que c'est démoniaque. C'est spirituel. Elle aussi, dans son cas, elle a perdu la force. Je vous raconte ces histoires pour vous faire prendre conscience que il y a des gens qui vivent, mais qui n'ont plus la force de vivre. Qui n'ont plus la force de parler, comme toi, tu parles facilement. En fait, physiquement, dans son corps, le premier cas que j'ai donné comme exemple, elle n'a aucun problème, il n'y a pas de séquelles dans son corps. Vous voyez ce que je dis? Elle ne souffre pas dans son corps, mais c'est dans son âme, elle est fatiguée. Donc même parler là, elle n'en peut plus. Celle dont je parle, elle, c'est dans son corps. Elle souffre. Elle souffre tellement dans son corps, elle veut partir. Pour ne plus souffrir. Quel plaisir elle peut avoir, une telle femme? Quel genre de projet elle peut faire? Rien. C'est pour cela qu'elle en a marre. Et c'est ça. C'est quand j'ai regardé tout ça, le Saint-Esprit m'a dit, tout l'important de ce verset, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent, mais qui perdent la force de continuer. Quand toi tu te lèves chaque matin, malgré ce que tu vis, peut-être que toi tu dis que moi je souffre trop. Peut-être que parfois il t'arrive de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi ces problèmes de ventre? Pourquoi ces problèmes d'estomac? Pourquoi ces problèmes des yeux? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça nous arrive tous. Des fois tu en as marre. Tu dis, ah, des fois tu n'as même peut-être pas envie de prier. Ça te décourage. Mais malgré ça, tu te lèves. Il y en a qui aimeront manger tous les plats qu'ils veulent. Mais ils n'arrivent pas. Celle dont je vous parle, elle ne mange qu'une seule fois par jour. Maintenant, je me dis, quand elle mange là, ça rentre, l'intestin ne peut pas travailler comme il faut. Donc elle-même, elle doit aider l'intestin. Elle mange une seule fois, les soirs, une seule fois. Donc, j'imagine quel genre d'aliments elle peut manger. Elle ne peut pas aussi manger tout. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une souffrance. Mais toi, tu peux manger de tout. Donc, regarde bien la grâce que Dieu te fait. Du fait que malgré ce que tu peux vivre, que Dieu peut permettre que tu vives, il te donne la force. Amen. Amen. Dieu te donne la force de surmonter. Vous voyez? La force de continuer. J'ai compris en fait que parler là, ce n'est pas naturel. C'est un miracle. Quand la vie te quitte, quand la vie s'en va, tu ne pourras plus parler. Alléluia. Amen. Si je vis, ce n'est pas parce que je suis meilleur, c'est parce que Dieu me donne la force. Amen. Si je me suis levé ce matin, c'est parce que Dieu m'a donné la force. Il y a des fois, je suis là, je prêche, je joue au piano, tout ça. Mais dans mon corps, je souffre. Je ne peux pas vous dire que je souffre. Vous comprenez ça? Je ne peux pas le dire. La seule chose que je fais, je sais que ce n'est pas moi-même. Je compte sur le Saint-Esprit. Mon soutien, mon secours, mon appui, ma force, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, la Bible dit, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Regardez Jésus à Gethsémani. Quand tout le monde l'a abandonné, les disciples l'ont abandonné, il s'est retrouvé seul, angoissé, humilié comme pas possible. Les hommes pouvaient penser que Dieu l'a abandonné. Il a été même crucifié, on l'a tué. Il était mort. Les chefs religieux se sont moqués de lui. Mais ce que toi et moi nous savons, c'est que Dieu n'a pas abandonné Jésus. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu souffres que ça veut dire que ta vie est finie, que ça veut dire que tout est terminé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas peut-être ce que tu désires, ce que tu souhaites que Dieu t'accorde, que ça veut dire que c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Si je prends le cas de Jésus, est-ce que tu peux imaginer, il est mort. Il est mort. Il est mort, on l'a enterré. Il était mort. Les hommes l'ont déclaré mort. Les médecins ont constaté qu'il était mort. Lui-même a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a été tenté jusqu'au sang. Il a souffert de la part de ses propres frères. Il a été rejeté, humilié, méprisé. Mon frère, on a pris une lance pour lui percer le côté. On l'a flagellé comme un brigand alors qu'il n'avait rien fait. Un juste, un saint. Quelqu'un qui n'a jamais péché. Maman, il n'a jamais péché. On avait pris une couronne d'épines qu'on avait posée sur sa tête. Vous imaginez les couronnes d'épines, on pose sur ta tête, qu'on enfonce. Donc imagine tous les trous que ça a pu faire dans son crâne. Dans son crâne. Donc imagine toutes les infections que cela a pu créer. Imagine comment le sang pouvait gicler de sa tête. Et tout son corps, on l'a flagellé comme s'il avait volé quelque chose, comme s'il avait tué quelqu'un. Alléluia. On a préféré libérer un brigand, un tueur, un malfrat, et le flageller lui, le crucifier lui, le saint, le juste, celui qui n'a jamais péché. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit que si on fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? C'est lui le bois vert. On a dit que celui qui se confie en l'Éternel, il ne craint pas la chaleur. Il garde ses feuilles vertes. C'est le bois vert. Amen. C'est le bois vert. Il portera du fruit. Peu importe la saison, peu importe la chaleur, peu importe la sécheresse, il portera du fruit. Tout le monde a dit que c'était fini pour Jésus. Tout le monde a dit que c'était fini pour lui. Imaginez, peut-être les gens se sont partagés ses vêtements. Les gens se sont partagés ses biens. Mais le troisième jour, ma Bible me dit, il y avait certaines femmes qui se sont dit, allons au tombeau pour aller embaumer son corps, pour aller mettre du parfum sur ce corps. Ces femmes ne pouvaient pas imaginer qu'elles seraient témoins d'un phénomène spécial. Le passage de la mort à la vie. Frère, c'est un enseignement puissant pour nous chrétiens. C'est une espérance puissante que Dieu te donne à toi et à moi au travers de ce que Jésus a vécu. Ces femmes ne pouvaient jamais imaginer qu'elles allaient être témoins de quelque chose. Elles arrivent au tombeau. Le tombeau était ouvert. Il n'y avait plus le corps. Elles ont vu un jardinier. Marie de Magdala va dire, si c'est toi qui as pris mon maître, dis-moi. Quand Jésus se tourne, il nous dit, Marie. Elle a reconnu Jésus. Elle a dit, maître. Jésus dit, ne me touche pas. Il faut que je monte chez mon Père. Dis à mes disciples que je vous attendrai en Galilée. Jésus était ressuscité sans le secours d'aucun homme. Puis, il est ressuscité, mais si tu vois son corps, c'est maintenant un corps glorieux. Plus de souffrance. Il ne connaîtra plus la faim. Il ne connaîtra plus la soif. Il ne connaîtra plus les douleurs. Il ne connaîtra plus les problèmes que le monde connaît.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dis-toi que ce que je vis, si Dieu permet que je passe par là, alors il y a aussi une solution de sortie pour moi. Je ne sais pas si tu as compris ce que je viens de dire, mais je vais répéter encore. Dis-toi que tout ce que je vis, si Dieu permet que je passe par là, c'est qu'il y a aussi une solution. Il y a une porte de sortie quelque part pour moi. Alléluia. Dieu ne permettra pas que je reste ainsi. Toi, si les hommes te disent que c'est fini, toi, dis-toi que ce n'est pas fini. Si les hommes te disent que c'est fini pour toi, toi, dis-leur que ce n'est pas encore fini. Je suis juste de passage. Je ne suis pas égyptien, mais je suis de passage en Égypte. Mais je retournerai en Canaan parce que je suis de Canaan. Ma terre promise, c'est Canaan. Alléluia. Même si je suis esclave aujourd'hui en Égypte, mais je sortirai parce que un jour, l'Éternel entendra les cris que je fais monter depuis l'Égypte. Alléluia. Et il dira comme il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple en esclavage en Égypte. Alléluia. Peu importe les liens d'esclavage, peu importe la souffrance par laquelle tu peux passer, dis-toi que Dieu ne permettra pas que tu restes dedans pour l'éternité. Amen, amen. Tu sortiras de là, qu'on le veuille ou pas. Amen. Parce que le Dieu que nous prions est fidèle. Si Jésus, sans le secours d'un homme, a pu être ressuscité, la Bible dit qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Parce que le Saint-Esprit n'a pas abandonné Jésus. Et il avait quitté momentanément pour qu'il puisse mourir pour toi et moi, pour établir notre rédemption. Alléluia. C'est pour cela, toi aussi, laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Paraclétos, le Saint-Esprit de Dieu, que Dieu a mis à ton côté, que Dieu a mis à tes côtés, pour te fortifier. Quand tu penses que tu es faible, il vient te relever. Quand tu dis, je ne peux même pas prier, tu vas voir quand même que tu te lèves. Tu vas voir quand même si tu as l'impression que la maladie t'a cloué au lit, mais après quand même tu sors. Parce que le Saint-Esprit vient te fortifier. Le Saint-Esprit vient te relever. Il ne t'abandonnera pas. Les hommes peuvent te condamner, t'accuser, te traiter de tous les noms. Mais le Saint-Esprit ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il ne te rejettera pas. Même si les hommes t'humilient, frère, il y a humiliation et humiliation. Il y a des hommes qu'on peut humilier, mais comme pas possible. Mais malgré cette humiliation, ils se relèvent. Alléluia. Dieu va te relever. Je ne sais pas quel genre d'humiliation tu as connu. Je ne pense pas que l'humiliation que tu as connue dans ta vie est plus grande que ce que Jésus a vécu. Jésus est mort nu. Le chef de notre salut. On l'a déshabillé nu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nu. Il n'y a pas une grande humiliation. Craché, méprisé. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Sa maman voit son fils, son premier-né là. Elle le voit sur la croix, nu. C'est pour ça que le cœur de Marie était déchiré. Mais elle ne pouvait pas imaginer que c'est juste un passage. Il ressuscitera dans la gloire. Parce que le Saint-Esprit n'abandonne pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà. Alléluia. Amen. Là où la maladie te combat, dis-toi que la guérison est là. Dieu va donner une porte, une issue, une solution. La guérison vient. Alléluia. Amen. Là où il y avait la pauvreté, la richesse, l'abondance vient. Jésus, il nous fait passer, frère, j'aime trop cette parole. Il nous fait passer de la mort à la vie. Ça veut dire tout. Ça veut dire tout. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent par l'Esprit. Il n'y a plus de condamnation par le Saint-Esprit. La foi que je mets dans l'œuvre de la croix de Jésus, en fait, c'est ça qui fait tout, la croix de Jésus.
La croix de Jésus me libère des condamnations, des accusations. La Bible dit qu'à cause de sa croix, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnent. Merci Jésus. Il les a cloués à la croix. Il a dépouillé et les autorités, et les dominations, et les principautés, et les puissants des ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle. Même si le diable cherche à t'oppresser, sois tranquille. Il dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas. Frère, même si tes genoux sont tombés à terre, mais tu vas encore te relever. Amen. Frère, j'ai compris l'importance de la force. C'est pour cela que la Bible dit que la force n'appartient pas à l'homme, n'appartient pas au monde. La force appartient à l'Éternel. La force appartient à Dieu. La force appartient à Jésus. La Bible dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est lui qui allait de lieu en lieu. C'était la force qui marchait. Les démons ne pouvaient pas résister devant lui. Jésus est la force incarnée, manifestée. Il est plus grand que tous les généraux. Il est plus grand que tous les chefs de guerre. Il est plus puissant que toutes les bombes atomiques. Frère, Jésus est la force. Jésus est la force. Jésus est la force. Et ce Jésus qui est la force habite en toi. Ce Jésus qui est la force est ton chef. Ce Jésus qui est la force est ton époux. Ce Jésus qui est la force est ton grand frère. Ce Jésus qui est la force est ton ami. Amen, amen. Ce Jésus qui est la force est ton bouclier, est ton avocat, est ton médiateur. Il intercède pour toi jour et nuit. Il est ton protecteur. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et le nom de Jésus est une tour forte. Et toi et moi, nous venons nous abriter dans ce nom. Dieu ne permettra pas que tu sois éprouvé. Au-delà, non, non, il ne permettra pas. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. La situation qui a peut-être trop duré, la situation qui t'a peut-être beaucoup fait pleurer, la situation où tu penses que toi là, c'est comme si tu es venu pour accompagner les autres, comme souvent beaucoup aiment dire. Non, je vais te dire ce matin, je vais te confirmer, je vais te rassurer que tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Dieu ne t'a pas créé pour accompagner les autres. Et la preuve qu'il ne t'a pas fait naître pour accompagner les autres, c'est que tu es là ce matin, c'est que tu entends le son de ma voix, c'est que tu es vivante, c'est que tu es debout. Alléluia. Si tu es debout, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu veut t'amener d'un point A à un point B. Dieu veut t'amener quelque part. Et laisse-moi te dire, tu iras. Amen. Tu vas traverser les mers, les déserts, les océans. Tu vas traverser. Même si on met des verres cassés, tu vas marcher dessus. Mais tu arriveras qu'on le veuille ou pas. Amen. Les sorciers de famille peuvent se lever. Le monde des ténèbres peut s'associer. Ma Bible me dit, le jour où Jésus a été crucifié, les ténèbres ont envahi toute la terre. Parce que tout le monde des ténèbres était réuni. Mais malgré cela, l'homme de Galilée est sorti. Il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Tu portes quelque chose qui appartient à Dieu. Et tu es jaloux de l'esprit qu'il a mis en toi. Tu es jaloux du nom qui est invoqué sur toi. Le plus beau des noms, le merveilleux des noms, le magnifique des noms, le glorieux des noms, le nom suprême et majestueux, le nom redoutable, le nom sublime, le nom devant lequel tout genou fléchit, le nom devant lequel la maladie fléchit, le nom devant lequel les anges se prosternent, le nom qui a créé les cieux et la terre, le nom qui a créé toutes choses, le nom qui domine dans les cieux et sur la terre, le nom qui domine sous la terre, le nom du Dieu vivant, le nom du Dieu tout-puissant, le nom du maître des anges, celui devant qui Gabriel se prosterne, celui devant qui Moïse se prosterne, celui devant qui Ézéchiel se prosterne, celui devant qui Michael se prosterne. Hey! Tu peux dire au nom de l'évangéliste André, rien ne se passera. Mais si tu dis au nom de Jésus,
Il y aura une bombe qui va tourner dans le monde des ténèbres. Je te dis, il y aura des bruits. Tu vas voir des pieds vont être déchirés, des têtes vont être coupées, les têtes des démons vont être déchirées. Parce que le nom de Jésus est une bombe. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Mon nom, chaka. Shekatayaba. Frère, on peut te mettre même dans un fil d'huile, dans un puits, dans un trou. On peut même fermer le trou. On peut mettre des cailloux sur le trou. On peut mettre des pierres. On peut mettre des montagnes. On peut rassembler tout le monde entier sur le puits pour dire, on ne veut pas qu'il sorte. Mais laisse-moi te dire, je connais un nom qui s'appelle la clé. La porte. Il a dit à Jean, j'étais mort, mais voici, je suis vivant, je suis debout. Attends, je vais répéter. Imagine qu'on t'a mis dans un trou là. Et on a dit, toi tu ne sortiras pas. On a mis des pierres, on a mis des cailloux, on a tout fait pour fermer. On a mis des gardiens, on a mis des choses autour. Mais Jésus dit à Jean, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de David. Je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est celui qui brise les verrous de fer. Je veux te dire ce matin que Jésus, s'il vient devant cette porte, peu importe le caillou, peu importe les montagnes, ça va être brisé. Il n'a pas besoin de toucher les montagnes, mais il parle à la montagne et la montagne se déplace. Il parle à la mer et la mer se déplace. Il parle au problème et le problème se déplace. Alléluia. Parce que Jésus est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Son nom est suprême. Tout genou fléchit devant son nom. Même les montagnes fléchissent devant son nom. Son nom est au-dessus de tout. Frère, il ne permettra pas. Non, c'est pour cela même quand Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson, il sait, je suis dans le ventre du poisson, mais j'ai un Dieu. Si j'invoque son nom, le poisson va me cracher. On a mis Pierre dans la prison, on a enchaîné, on a mis des gars autour, mais ils n'ont pas compris comment il est sorti. Et je vais te dire, tes ennemis ne sauront pas comment tu fais pour t'en sortir, comment tu fais pour te lever. La maladie qu'ils ont envoyée, les flèches qu'ils ont envoyées, les balles qu'ils ont envoyées pour te paralyser, pour te limiter, pour t'empêcher de bouger, pour t'empêcher de réussir. Peut-être on t'a lié, on a lié tes mains, peu importe ce qu'ils ont fait. Mais je vais te dire ce matin, ils ne comprendront pas comment ça se fait. On a voulu que tu ne sois pas riche, mais tu deviens quand même riche. On a voulu que tu ne puisses pas bouger, mais tu arrives quand même à bouger. On a voulu que tu ne puisses plus voir, mais tu arrives quand même à voir. Parce que la puissance du Saint-Esprit, du nom de Jésus est dans ta vie. Alléluia. Dieu va étonner tes ennemis. Dieu va étonner Satan. Satan sera surpris. Le monde des ténèbres seront surpris. Les sorciers seront surpris. Les sorciers de ta famille seront surpris. Les démons seront surpris. Les esprits de famille seront surpris. Je te dis de la part de Dieu, ils ne vont pas comprendre. Ils seront étonnés. Parce que Dieu ne te laissera pas. Quand on a mis les amis de Daniel dans la fosse au lion, tout le monde savait que c'est fini. Ils seront mangés dans la fournaise ardente de feu. Tout le monde savait qu'ils allaient brûler. On n'a pas compris. La quatrième personne. J'aime dire la quatrième personne. Je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul à l'appeler la quatrième personne. Quand tout le monde part, lui il reste. Quand tout abandonne, lui il reste. La quatrième personne. La quatrième personne. La quatrième personne. La quatrième personne qui marche dans le feu, qui marche sur l'eau, qui marche sur la mer, qui marche sur les problèmes, qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Le seul qui a vaincu le péché, le seul qui a vaincu la mort, la quatrième personne, parce que les amis de Daniel se sont confiés en lui, il ne les a pas abandonnés, parce que Daniel s'est confié en lui, même dans la fosse au lion, il n'a pas abandonné Daniel. Alléluia.
Alléluia. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà. Frère, j'ai vu ce Dieu me secourir. J'ai vu ce Dieu intervenir de façon miraculeuse dans ma vie. J'ai vu ce Dieu lorsque les sorciers ont dit c'est fini pour moi. Lorsqu'ils ont déjà creusé ma tombe. Ils ont fait toutes les incantations. Lorsqu'ils savaient qu'à la fin de l'année, avant le 31 décembre, on allait seulement annoncer à mes parents, votre fils est mort, venez chercher son corps en France. Ils ont été étonnés et surpris. Parce que j'ai compris une chose en méditant. Et j'ai déclaré une parole parce que j'ai compris. J'ai dit à mon Dieu, Seigneur, les sorciers mangent tout le monde. Les sorciers détruisent tout le monde. Ils bloquent les gens. Mais moi, je suis l'exception. Ils ne me mangeront pas. Ils ne me détruiront pas. Amen. Parce que j'ai lu, j'ai compris que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, si je me confie en Jésus, je n'ai rien à craindre parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Je sais que si je me confie en lui, si on me jette dans la fournaise ardente de feu, il sera là avec moi. Je sais que même si on me jette dans la fosse lion, il sera là avec moi. Je sais que même si les grandes eaux débordent, elles ne m'atteindront point. Il a dit aux disciples dans la barque, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alléluia. Il a dit, gens de peu de foi. Quand j'ai médité ça en Marc chapitre 5, ça m'a marqué à vie. J'ai compris l'importance de la foi en Jésus. Et j'ai dit, non, la sorcellerie, moi, ne peut pas me détruire. Non, 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 aucune maladie, rien ne peut m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Et j'ai reçu la force. Alléluia. Et je suis debout aujourd'hui parmi nous. Et je crois que ce Dieu n'a pas changé. Le Dieu de la femme qui avait la perte de sang n'a pas changé. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu va te donner la force. Dieu va te sortir de la situation où tu es. Dieu va te sortir des choses qui t'ont fait pleurer. Comme on avait dit, cette année, c'est une année d'abondance. Une année où tu ne manqueras de rien. Je le crois fortement dans mon cœur que Dieu fera quelque chose pour toi. Alléluia. La seule chose que je te demande, c'est que tu crois, que tu aies la foi. Alléluia. Tu vivras le miracle, la gloire de Dieu. Tu recevras une bonne nouvelle. Tu recevras la force. Alléluia. Tu recevras l'énergie qu'il faut pour avancer, pour marcher. Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je reçois la force. Remplis-moi de force ce matin. La force dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Jamais, jamais, jamais. Là où il y a le manque, Dieu va combler. Tout ce qui te fait pleurer, Dieu va essuyer tes larmes. Jésus est capable. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Jésus, c'est toi qui me remplis de force, Seigneur Jésus. Oh, Père éternel, Seigneur, toi tu ne permettras pas, Seigneur, de me remplir. Je dois tenter au-delà de mes forces, Seigneur Dieu. Yahweh, c'est toi, Seigneur Dieu, qui me remplis. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. La Bible dit que ceux qui sont confiés à l'Éternel renouvellent leur force. Renouvelle la force. Cette maladie ne te tuera pas. Je le prophétise sur toi. Cette souffrance ne t'anéantira pas. Je le prophétise sur toi. Cette douleur ne te détruira pas. Je le prophétise sur toi. Tous les plans et les projets de malheur qu'on a formés contre toi ne te détruiront pas. Je le prophétise sur toi au nom de Jésus. Là où tu étais lié, ce matin, les liens là tombent au nom de Jésus. Les liens de sorcellerie, les liens de blocage tombent au nom de Jésus. De force éternelle des armées, Seigneur. Oh Jésus, je ne suis pas faible, Seigneur. Mon esprit n'est pas faible, mais mon esprit est fort. Oh Dieu de grâce, Yahweh, Seigneur. Yahweh, Jésus, Papa,
Le malheur ne peut rien sur ma vie. Le malheur ne peut rien sur ma maison. Que Dieu te remplisse de force ce matin. Que Dieu te remplisse d'une nouvelle force, d'une nouvelle énergie. Que l'ancien de Dieu vienne sur ta tête. Que l'ancien de Dieu vienne sur toi. Tu n'es pas faible. Tu ne seras pas faible. Tu deviens forte. Tu reçois la force. La Bible dit que le faible dit je suis fort. Et tu reçois la force de Dieu ce matin. La force dans ton âme. La force dans ton esprit. La force dans ton corps. La force pour avancer. La force pour te lever chaque matin. La force pour travailler. Tu reçois le courage. Tu reçois l'énergie. Tu reçois la force au nom de Jésus. Amen. Yahweh, tu me remplis de force. Tu me remplis de l'esprit de force. Tu me remplis de l'esprit de puissance. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, Seigneur Jésus, tu ne nous as pas donné un esprit de faiblesse, mais un esprit de force et de puissance, Seigneur, mon Dieu, papa. Yahweh, Seigneur, tu nous remplis de force, Seigneur. Tu nous remplis de force, Seigneur Jésus, papa. Oh Seigneur Jésus, Père éternel. Yahweh, nous ne marchons pas dans la faiblesse. Nous ne marchons pas, Seigneur, dans la tristesse. Mais nous marchons, Seigneur, la tête haute, Seigneur. Parce que toi, tu es avec nous. Oh Seigneur Jésus. Parce que tu nous as blindés de force, Seigneur Dieu, papa. Parce que tu nous as remplis de ta force et de ta puissance, Seigneur. Oh Jésus, Père éternel, Seigneur. Yahweh, devant les difficultés, nous avons la force. Devant les tribulations, nous avons la force. Parce que le roi des rois est avec nous. Parce que le Seigneur des armées est avec nous. Amen, amen. Là où tu es, lève seulement ta main. Lève seulement ta main là où tu es. On va s'arrêter là. Je vais prier pour toi et te communiquer la force. Je vais prier pour toi. Je vais t'introduire dans une alliance. Je vais prier que la croix de Jésus devienne effective dans ta vie, manifeste dans ta vie. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Pendant que sa main est levée vers toi pour recevoir, Saint-Esprit, je me tiens sur cette chair et je prie au nom de Jésus que tout ce qui avait affaibli mon frère, ma soeur, ne domine plus sur elle maintenant. Et il reçoit la force surnaturelle dans l'esprit, l'âme et le corps pour vaincre et dominer. Pour briser des verrous de fer. Ouvrir des portes qui étaient fermées. Des accès qui étaient fermés. Pour dominer et vaincre sur Seigneur toutes choses, toute tentation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie contre les condamnations. Je prie contre les accusations, les procès sataniques, diaboliques qui ont été mis en place contre mon frère, ma soeur. Père, je demande ta justice. Parce que pour toute affaire, il y a un temps et il y a aussi une justice. Je prie, Seigneur, je sais que selon la justice des hommes, peut-être que nous sommes coupables, nous sommes condamnables. Mais à cause de ta justice qui est supérieure et au-dessus de la justice humaine, je prie, Seigneur, que là où nous sommes coupables, à cause du sang de Jésus, que Seigneur, tu pardonnes notre péché et que ta justice s'impose au nom de Jésus dans le règne des hommes, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que là où, Seigneur, il y avait des limitations, que ces limitations soient brisées au nom de Jésus ce matin. Seigneur, je prie que mon frère, ma soeur, soit introduit dans une nouvelle alliance de grâce. Père, je les introduis dans une nouvelle alliance de grâce. Au nom de Jésus, qu'une grâce particulière repose sur mon frère, ma soeur. Je les bénis. Je menace le diable. Je menace Satan. Je menace, Seigneur, les accusations et les condamnations et les culpabilités du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole est la vérité. Elle s'accomplit sans délai dans leur vie. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai proclamé, j'ai déclaré. Au nom de Jésus, Père, merci pour ta grâce. Amen. Amen. Amen.